Eh bien, je m'appelle Fortune. C'est mon blaze depuis quelques années maintenant. C'est un ami qui m'a été présenté par d'autres amis et qui m'a piqué avec le graffiti et les tags. Et ça a été très très vite. Après, on s'est pu quitter, on a monté des crews et on s'est bien marré. Ça fait 12 ans. J'ai commencé en 2007 dans la région parisienne. Mes débuts, ils étaient comme tout le monde, super nuls, en faisant des lettres. Et puis j'ai fait surtout pas mal de perso parce que mes potes étaient trop nuls en perso. Donc pour faire des belles fresques composées, même la nuit, je m'occupais des persos. Bah, je dirais justement un style assez parisien dans la lisibilité des lettres. Et sinon, ouais, des portraits, je vais être dans l'ultra-réalisme plutôt. C'est uniquement à la bombe. Très rarement au pinceau, j'en ai fait peut-être 2 fois dans ma vie du pinceau, mais c'est que la bombe, des fois l'aérographe, mais le spray sur les murs toujours. Ah, les véhicules, j'aime bien les camions. Plus agréable je trouve qu'un train par exemple, parce que ça circule plus, ça va dans les petites rues, ça se gare un peu n'importe où. Plutôt qu'un mur où t'es obligé de passer devant, le camion quand il te passe devant, tu l'as pas choisi non plus et c'est pour ça que je trouve ça rigolo, c'est un mur qui se balade partout. Et aucune formation artistique, non pas du tout, on a commencé dans la rue avec les potes, donc c'est en regardant les copains faire, les anciens, et en apprenant directement sur les murs, en faisant des erreurs, en essayant de les corriger. Bah, les influences, je pense que c'est plus mes potes avant tout, vu qu'on peint tout le temps ensemble, on s'absorbe les techniques, on s'apprend tout un petit peu ensemble. Après, ouais, il y a les 1, 2, 3 clans Apache que j'avais connus à Montréal qui ressortent un petit peu dans mes peintures. Mais ouais, ce sera globalement mes potes. Ah, j'aime bien faire les portraits du coup. J'ai pas tant de sujets favoris, j'aime bien le photoréalisme, donc je prends des modèles que je recompose en faisant des mix d'images, mais ce sera des portraits plutôt. En général, j'ai un sketch. J'ai toujours un petit dessin. Quand c'est des lettres, c'est un sketch que j'ai fait à la main quelques minutes avant, on va dire. Quand c'est du photoréalisme, je prends des photos. Mais ouais, c'est surtout une maquette, un sketch. Je peins rarement seul, c'est toujours avec des potes qui sont chauds, tout simplement. Je fais partie de plusieurs crews, ouais, je fais partie de la Crèmerie, qui est ma boîte. Orgasme aussi, ça c'est un crew international. Fortune, c'était pour aller, c'était au moment où justement j'ai peint mon premier contrat, enfin ma première commande de peinture avec Apache et Marvin à Montréal. Et il fallait que je me trouve un blaze assez rapidement pour effacer quelques traces et pour pas être emmerdé en fait. Et Fortune parce que c'est pour les thunes, c'est un blaze spécial pour les thunes. Et puis ça va tellement bien avec mon pote Gloire, faire Gloire et Fortune. Et bah pour être honnête, je pense que ça évolue dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plutôt un style par ville, un style par pays. C'est ça, avant, à Barcelone, c'était ultra coloré, Paris, c'était très chrome et noir et rouge. Et maintenant, avec l'arrivée d'Internet, ça fait un petit moment que c'est arrivé, mais les photos se centralisent et on peut à n'importe quel moment voir des graphes de Moscou, des Philippines, etc. Donc les influences vont très très vite. Tout se mélange et s'homogénéise, donc maintenant tout le monde fait un petit peu tous la même chose, les effets, genre les petites auréoles, ça c'est sur toute la planète, il y a des trucs universels qui avant Internet ne l'étaient pas, fallait vraiment voyager pour ramener des styles. Puis tout le monde peut être un petit peu une star aussi avec plus ou moins de followers, donc ça va évoluer dans ce sens-là avec les réseaux sociaux, ça va être du m'as-tu vu et la chasse au like, mais si ça fait progresser les gens, si ça les fait bosser, tant mieux. Ouais, on peut me suivre sur Instagram ou sur le site de la crèmerie.bzh. Et oui, avec la Crèmerie, du coup, on part en Italie là pendant 2 semaines. Dans 2 semaines, on a une grosse façade à faire. Et ensuite, on organise fin juin, le 30 juin, un festival gratuit qui s'appelle le Before. Ouais, ça, j'avais pas réfléchi à cette question. Ah, c'est une bonne question. Je l'ai vu en plus et j'ai pas tilté. Allez, si, tiens. Un artiste à découvrir qui devrait l'être, c'est Million des CTS, qui est à Bruxelles en ce moment. Et bah écoute, je te dirais que c'est une bonne idée déjà, parce que il n'y a pas que les gens de la ville qui doivent avoir accès au graphe. Donc ce sera avec plaisir que je découvrirai tout ça.